plupart des médias qui peuvent en tout cas aider la connaissance du vrai islam et la religion comme on le connaît, le pacifisme de notre religion n'est pas tellement connu sur le terrain. C'est un petit peu notre faute et c'est la faute des imams qui ont été formés dans certains pays qui, je ne vais pas citer qui, mais en tout cas, ils sont révélés idéologie, c'est complètement indépendant et un petit peu différent de ce qu'on voit sur le terrain. Bon, on ne va pas aller très loin de la France, on va s'arrêter à l'Ukraine avec des forts de récents revers infligés à l'armée ukrainienne. Les rebelles pro-russes ont annoncé hier vouloir mobiliser 100 000 hommes en affirmant qu'ils sont prêts à arrêter l'offensive sous condition. D'autre part, les autorités ukrainiennes ont annoncé des mesures visant à limiter considérablement l'accès à l'Ukraine pour les Russes à partir de mars, sur fond de regain de violence dans l'Est pro-russe du pays. On va regarder un petit reportage sur cette histoire, mais en même temps, on va essayer de lier ce qui se passe quand même en Europe, en Ukraine, en Russie, avec ce qui se passe dans notre région. À tout de suite. Le dirigeant séparatiste Alexandre Zakharchenko s'est dit prêt à arrêter l'offensive menée actuellement par les séparatistes à la seule condition de pouvoir conserver les nouveaux territoires conquis. Nous sommes prêts à nous arrêter, mais seulement si nous restons où nous nous trouvons maintenant, a affirmé M. Zakharchenko au cours d'une conférence de presse. Le dirigeant séparatiste avait plutôt annoncé une mobilisation générale prenant effet dans 10 jours de 100 000 habitants des régions rebelles. Selon l'agence de presse russe, le président Vladimir Poutine s'est dit extrêmement préoccupé de la situation dans l'Est de l'Ukraine. Le haut responsable de l'administration présidentielle a soutenu cette mobilisation, la jugeant compréhensible étant donné l'intensité des combats. Ces déclarations interviennent après l'échec de pourparlers de paix à Minsk, samedi, qui visait à déboucher sur la signature d'un accord de cessez-le-feu, mettant fin à des violences ayant fait plus de 7 000 morts en 9 mois. D'après le porte-parole militaire ukrainien, la mobilisation annoncée par M. Zakharchenko signifie que les rebelles n'ont pas de ressources humaines et ne sont pas arrivés à atteindre leurs objectifs. D'autre part, les autorités ukrainiennes ont annoncé aujourd'hui des mesures visant à limiter considérablement l'accès à l'Ukraine pour les Russes à partir de mars, sur fond de regain de violence dans l'Est pro-russe du pays. Cette mesure risque de réduire considérablement le nombre de ressortissants russes pénétrant en Ukraine, alors que presque 3/4 d'entre eux n'ont pas de véritable passeport. Monsieur l'ambassadeur Hassan Hayouni dit alors, il y a des analystes qui parlent de la crise en Ukraine et en Europe de l'Est, juste à côté de la Russie, avec la Russie, etc. Ça a été fondé à cause du Proche-Orient. L'avis en deux mots, c'est que c'est un conflit, un grand conflit entre les États-Unis et la Russie. Alors, c'est une tentative d'isoler la Russie et d'arrêter même l'écoulement du pétrole russe vers l'Europe occidentale. Alors on a créé ces problèmes. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce principe ou bien cet avis, je veux dire? Certainement, il y a des experts dans le domaine de l'énergie mondiale qui pensent que le combat, la lutte actuelle est centrée autour du gaz naturel pendant les prochaines décennies. Et le gaz naturel ou bien l'énergie en général? L'énergie, quand on parle en ce qui concerne la Russie et l'Europe, c'est précisément le gaz naturel qui est exporté de la Russie vers l'Europe. Et les Européens, les Occidentaux, parmi lesquels figurent certainement les Américains, ne veulent pas que la Russie de M. Poutine ou la nouvelle Russie émergente, nationaliste devienne une superpuissance qui pourrait exercer des pressions par le truchement du gaz naturel sur l'Occident. Certainement, c'est un point de vue à considérer.
C'est un point de vue important. Mais la situation en Ukraine répond à une autre dimension de la politique internationale, ce qui est cette, disons, une certaine confrontation entre l'Occident et la Russie, ainsi que la Chine, deux superpuissances qui grandissent de point de vue économique, de point de vue militaire, et deux superpuissances qui font partie du BRICS, ce groupe de pays émergents qui comprend le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Voilà un groupe de pays, un groupe des économies qui, pendant les 10 ou les prochaines années, leur économie, leur produit intérieur va représenter un pourcentage important dans l'économie internationale. Troisièmement, du point de vue stratégique, les Américains et les Occidentaux, à mon avis, voulaient encercler la Russie de M. Poutine sur ses frontières sud. Et aujourd'hui, avant de venir chez vous ici au plateau, j'étais en train de lire un rapport vraiment alarmant que actuellement les Américains sont en train de considérer est-ce que le développement actuel en Ukraine va les pousser à armer l'armée ukrainienne. Alors, et puis ce qui m'a frappé vraiment, c'était une phrase attribuée à une source de haut niveau dans l'administration américaine, dans laquelle il a dit on ne sait pas où on va s'arrêter, où on se dirige, où on va s'arrêter. Quelque chose, si c'est vrai qu'un responsable de l'administration américaine a dit cela, alors nous sommes en face d'une situation vraiment grave. Et j'espère que tant Washington, tant Moscou et ainsi les pays européens vont vraiment prendre de recul et repenser leur position initiale dans cette crise-là. Sinon, l'Europe occidentale. Certainement, l'Allemagne, car comme vous le savez, l'Union européenne a imposé des sanctions sur la Russie. Alors, j'espère que toutes les parties concernées vont reconsidérer leur position, car on risque des calculs qui pourraient pousser le monde à une confrontation que personne ne cherche. Vous voulez dire une confrontation militaire? Si en Amérique on pense à armer l'armée ukrainienne pour faire face aux séparatistes que l'Occident prétend sont aidés et assistés militairement par Moscou, alors certainement vous avez un risque d'une certaine confrontation de nature militaire. Ouais. Docteur, M. Hamdi Robachi, déjà, est-ce que vous êtes d'accord avec ce point de vue que M. l'ambassadeur vient d'exposer? Je voudrais ajouter quelque chose à son excellence. Donc en fait, c'est vrai que depuis l'intervention militaire, depuis des années, de l'aide militaire de Russie vers la Syrie, et il y a 2 ans que j'ai essayé de régler cette histoire par l'isolation de la Syrie, mais Poutine quand même elle a intervenu pour arrêter cette attaque militaire pour le président syrien. Donc à mon avis, il cherchait aussi un autre moyen d'isoler la Russie. Bien évidemment, aujourd'hui l'Europe, ils ont joué le jeu avec les États-Unis, mais ils payent très fort. Donc uniquement en France, il y a 2 frégates qui ont été payées entièrement, qui n'ont pas été livrées. Donc aujourd'hui, pour la Russie, c'est sur le porte-hélicoptère, etc. Donc si la France ne livre pas
pour le mois de février, ces deux bateaux assez importants vont être obligés de rembourser quelques milliards d'euros. Ça, c'est la première chose. Les arrêts de toutes les importations de fruits et légumes et pas mal de marchandises de l'Europe de l'Ouest, ça fait très mal pour les producteurs en Europe. Donc aujourd'hui, même si les Belges, les Français, les Allemands sont un petit peu allés dans le même sens des États-Unis, mais à mon avis, ils vont commencer à les regretter. Ils vont les regretter ou bien changer d'avis. C'est-à-dire on va mettre les mains peut-être dans les mains des Russes bientôt. Ils vont, à mon avis, ils ne peuvent pas continuer à siéger longtemps. Et ça, on voit aujourd'hui, bien évidemment, même la position de la France avec l'Égypte, ça a toujours aidé de la guerre contre le terrorisme. Donc, c'est uniquement des mensonges assez importants que l'Amérique elle est entrée en guerre contre le terrorisme et en même temps, c'est eux qui sont en train de les aider par la porte à la. Donc voilà. En tant que citoyen français, vous en France, je ne sais pas si vous êtes français ou pas. Je suis belge en fait. Bon, d'accord. En tant qu'Européen, est-ce que les peuples là-bas dans la rue sont conscients de ce qui se passe, c'est-à-dire ils sont conscients que vraiment c'est une guerre entre les deux grandes puissances au monde et il faut être rallié à un de ces deux côtés? Ils sont conscients, mais ils ne sont pas d'accord. La majorité des producteurs, qu'elles se trouvent avec pas mal de produits alimentaires, qu'ils sont obligés de les jeter. Donc aujourd'hui, vous imaginez que c'est leur seule issue pour toutes les productions. Donc déjà, l'Europe, elle souffre avec les produits alimentaires qu'elle vient d'Amérique latine ou de l'Asie ou en Afrique.